Alain Dinin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes président de Nexity, premier groupe immobilier français. Et nous allons parler avec vous de pouvoir d'achat et du logement, ou des logements. Pourquoi le logement? Parce que c'est une dépense contrainte, parce que c'est le premier budget pour les ménages français, parce que le logement est souvent trop cher en France. Et je regardais, est-il vrai, par exemple, que les loyers en France sont beaucoup plus chers qu'en Allemagne, Alain Dinin, c'est vrai? Alors, c'est vrai parce que le prix du logement est beaucoup plus cher en France qu'en Allemagne. Et il est plus cher parce que la composition du prix est totalement atypique. Les vrais sujets, c'est que le prix du logement en France, c'est quoi? C'est un terrain très très cher, sans limite, une fiscalité extraordinaire. C'est la première fiscalité mondiale, le logement en France. Dans aucun pays du monde. On est autant fiscalisé. Je vais vous prendre deux exemples. Oui. La commission des comptes du logement, c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je me suis agité dans les derniers temps. Au mois d'août, vers le 13-14 août, au moment où personne ne regarde, publie toujours les analyses sur le logement. Alors on dit, vous savez, le logement est subventionné. Hein. Oui. Alors l'APL, Pinel, on est jeté à tout ça, blablabla. Oui. 42 milliards. C'est stable depuis à peu près 10 ans. Oui. Les prélèvements de l'État, la recette de l'État sur le logement, 74 milliards en 2017, c'est un organisme public qui publie ces chiffres-là, en augmentation de 4 milliards sur une année et de 11 milliards sur 4 ans. Le logement, c'est l'État qui je vais le dire puisqu'on est entre nous, qui se goinfre, quoi. Voilà. Je veux dire, l'État se goinfre sur le logement. Et alors pourquoi? Parce qu'au fond, l'État n'ayant pas fait tout le travail sur la dépense publique, à continuer d'empiler des structures les unes à côté des autres qu'il faut bien faire fonctionner. Et donc d'ailleurs on est sur la problématique des territoires, on est très proche de la problématique des maires de France qui se réunissent actuellement sur ce sujet-là. Et on est très proche de la problématique du pouvoir d'achat qui agite les gilets jaunes. Et je vais y revenir, Alain Dinin. Excusez-moi, sur le sujet des gilets jaunes, oui. Il y a bien sûr un problème de pouvoir d'achat, mais il y a surtout un problème d'éloignement. Quand le prix est trop cher dans une zone, je suis obligé de m'éloigner pour trouver quelque chose qui soit compatible avec mon niveau de revenu. Savez-vous que 80% des Français aujourd'hui ne peuvent pas s'acheter un logement parce que le logement ne correspondrait qu'au niveau du prix. Il faut gagner, en Ile-de-France, il faut gagner plus de 50 000 euros par an. En province, il faut gagner plus de 40 000. Bon, dans certaines zones, le logement est pas cher du tout, mais au final, il y a plus d'activité économique. Donc, lorsque je suis dans une zone urbaine dense, il faut que je me déplace, il faut que je me pousse. Lorsqu'aujourd'hui, à Clamart, vous êtes en Ile-de-France, vous êtes à 6 500 euros le mètre carré. Si vous voulez acheter un logement à 4 000, il faut faire 20 km. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez prendre une voiture, peut-être deux, et vous allez avoir des temps de transport. Même si, dans le budget des ménages, l'essence par rapport aux revenus, on peut pas trop faire la corrélation, en fin de compte, c'est l'étalement urbain qui pose le problème. Et c'est un sujet de nature politique. Et c'est un sujet essentiel de nature politique. C'est pour ça que vous êtes mon invité, Alain Dinin. Merci. Parce que je sais que ça a choqué Alain Dinin, alors que ce sont des politiques qui sont reçus. Mais non, c'est politique. Oui. C'est éminemment politique. D'ailleurs, répondons déjà à la question qui m'a posée ici. Est-ce que je fais mon lobbying? Mon lobbying, je le fais en dehors des plateaux de télé et Nexity qui vient de sortir une lettre d'interpellation au président de la République et au Premier ministre sur il faut construire plus, il faut construire surtout moins cher, n'a pas besoin au fond de ça pour exister. Donc on pourrait même se dire... C'est le citoyen Dinin qui parle ce matin. Alors c'est pas seulement le citoyen Dinin, c'est le citoyen Dinin emporté par 10 000 de mes collaborateurs. On nous fait réfléchir à nous, entreprises, sur notre raison d'être. On nous dit à quoi vous servez. Pas seulement à payer des actionnaires, à enrichir des dirigeants, à faire toujours plus. La raison d'être des entreprises comme les nôtres, par exemple, moi on a fait un travail considérable sur les 10 000 personnes de Nexity, sur tous les métiers que nous exerçons, sur toute la France. Et la raison d'être, c'est d'être, la demande de mes collaborateurs, être utile dans le monde dans lequel on est. Et une question, est-ce qu'on peut continuer d'être une entreprise qui gagne dans un monde qui perd? Et donc, quelque part, il y a cet engagement-là. Donc, je me sens soutenu par tout ça, plus ma démarche personnelle. Alors, démarche personnelle, vous avez écrit au président vous écrivez au président de la République, la lettre est publiée aujourd'hui, et au Premier ministre, Alain Dinin. Mais un mot, tiens, puisque vous êtes PDG d'une très grande entreprise, que pensez-vous de l'attitude de Carlos Ghosn? Franchement. Franchement, il y a deux choses. La première, je déteste l'idée des tribunaux révolutionnaires ou populaires qui condamnent avant d'avoir... Enfin, dès qu'on est mis en examen de quelque chose, on est obligatoirement coupable, jugé, exécuté. Donc, tant que la justice ne s'est pas réellement prononcée. Maintenant, si c'est vraiment le cas, je suis honteux, scandalisé et quelque part très gêné, là aussi politiquement, parce que quel exemple ça donne aux gens? Quel exemple? Si quelqu'un comme Carlos Ghosn, avec tout ce qu'il a fait, est intéressé uniquement à encore améliorer sa situation fiscale, ça va bien, quoi. Je veux dire,
Mais à cet instant, je suis calme parce qu'au fond, attendons que la justice fasse son boulot. Alors, vous écrivez au président de la République. Au Premier ministre. Et au Premier ministre. Et pas au ministre du Logement. Et pas au ministre du Logement, je l'ai remarqué, Alain Dinin. À propos des logements, vous dites, la réalité, si des mesures urgentes ne sont pas prises d'ici 20 ans, plus de 10 milliards de Français n'auront pas accès... 10 millions, pardon, oui, 10 milliards. 10 millions d'ici 20 ans de Français n'auront pas accès à un logement décent ou adapté. Et pour certains même, n'auront pas de logement du tout. Alors, on est obligé de faire un peu d'économie. Mais oui. Et de démographie surtout. Nous serons 4 millions de familles de plus dans 20 ans. 4 millions de familles de plus. Elles seront à 45% seules ou monoparentales. La population, le système des populations est en train de changer. Donc, en face de ces 4 millions de nouveaux arrivants sur le marché, c'est de nouvelles familles, c'est hors immigration, bien entendu. Eh bien, il faut fabriquer au minimum 400 000 logements. Si en plus on reprend les éléments de votre interview tout à l'heure avec Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, et qu'on se dit qu'il va falloir aussi rénover lourdement, il va falloir fabriquer 450 000 logements par an. Eh bien, l'année prochaine, compte tenu des mesures qu'a prises ce gouvernement depuis septembre 2017, le temps qu'ils arrivent et qu'ils posent leur sujet, on va produire moins de 360 000 logements en 2019, et en plus les municipales, plus le risque de taux d'intérêt, plus le monde HLM qui est extrêmement secoué, etc. Parce que tout ça, c'est une chaîne. Le logement, comme vous le disiez en début, c'est pas le logement, c'est les logements, les territoires. Bien sûr. Tout ça va nous amener à avoir une baisse de la production, avec une demande de plus en plus forte. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer deux choses. La première, c'est que dans les grandes régions urbaines, les fameuses 7 grandes régions urbaines, on va avoir une pression énorme, pas beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, et donc les prix vont monter, et donc plein de gens vont pas pouvoir se loger, ce qui va probablement emmener des raisonnements 2022 de nature politique. Est-ce que, au fond, puisque ce gouvernement il fait rien, puisque les gouvernements n'ont jamais rien fait, au fond, sur ce sujet-là qui est majeur pour moi, on ne m'aide pas à m'installer dans la vie, à me loger, à me trouver un logement décent, je vais voter aux extrêmes. Et de l'autre côté, j'ai déshabillé les petites régions, les territoires, celles dont vous parlerez demain probablement avec le maire de telle ou telle ville. Eh bien, sur ces zones-là où il n'y a plus d'activité économique, le logement est en train de se paupériser. Donc, des populations qui avaient épargné pour leur retraite vont se retrouver en situation. Donc moi, ma crainte, j'ai une vraie inquiétude de ce domaine-là. Je sens. Après, c'est une alerte que vous adressez au président de la République et au Premier ministre. Comme tous les sujets logements sont extrêmement lents, entre le moment où on prend une décision dans le logement et le moment où on voit la réalisation, il se passe 2 ans et demi. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et ce qui m'a mis en colère, on va dire ça comme ça, c'est qu'en septembre 2017, je parle au président de la République, au Premier ministre, et je leur dis, les mesures que vous allez prendre vont donner 60 000 logements fabriqués en moins en 2019. Je les revois, alors pas eux, mais leur cabinet au mois de juin de cette année. Je leur dis, voyez, je vous l'avais dit. Ils me disent, oui, tu nous l'avais dit. Et je dis, et so what? Et alors, on fait quoi? Eh ben, oui, on fait la loi Elan. Alors, la loi Elan, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit choc de l'offre. Là aussi, un petit cours d'économie entre nous, sans vouloir être pédant. Vous savez, c'est la loi de l'offre et de la demande. Je fais un choc de l'offre, je ne parle pas de la demande. La demande, c'est les gens. Qui peut s'acheter un logement aujourd'hui? 20% de la population. Alors, je suis étudiant. On me dit que je dois me loger dans un endroit. Bon, il ne faut pas que je paye très cher mon loyer. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide de devenir propriétaire de ce logement. Et puis, je suis une famille monoparentale. 1 700 € de revenus, une famille monoparentale. La médiane, c'est-à-dire autant de gens au-dessus qu'en dessous. Pas possible d'acheter un logement. Difficile de trouver. Alors, après, en plus, j'avais à 2, non, mais est-ce que les Français doivent devenir absolument propriétaires? Alors, effectivement, moi, je vais poser cette question-là. Je dis, probablement que... C'est pour ça que je m'adresse au président de la République, au Premier ministre. Il nous faut d'abord une parole politique. Quelle est la raison d'être de ce gouvernement sur la problématique du vivre ensemble? La ville, c'est la matrice de toutes les décisions. C'est la matrice de la population. C'est là que ça se passe. Je n'entends rien là-dessus. Alors, peut-être qu'effectivement, on va se poser la question, une France de bien logés. À ce moment-là, on arrête de dire que l'investisseur, c'est un rentier. La Cour des comptes et son premier président écrit au mois de juin au Premier ministre en disant, il y a 2 choses à faire. Il faut repenser le Pinel, ou les avantages fiscaux, bon, très bien, et il faut remettre les institutionnels dans le logement, comme avant. Mais alors, et après, on fait quoi? Alors, Nexity propose 22 solutions. Certaines, je me fais pas trop d'illusions. La première, par exemple, c'est la régionalisation du logement. C'est pas le même problème dans les Hauts-de-France, en Midi-Pyrénées, en Île-de-France. C'est pas le même problème
à Clamart qu'à Châlons-en-Champagne. Les sujets sont différents. On doit travailler différemment. Et donc, il faut donner une vraie compétence. La politique du logement, elle peut pas être nationale. Ce qu'il faut qu'il soit national, c'est est-ce que je veux une France de bien logés ou une France de propriétaires? Voilà, Oui. et moi je pense que c'est plus le sujet d'être propriétaire. Le sujet, c'est par exemple location avec option d'achat pour un jeune, comme Oui. pour sa bagnole. Bien sûr. Bon, Ça n'existe pas, ça, location avec option d'achat? bah, ça peut exister, mais la location avec option d'achat, oui, mais après il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui détienne l'actif. Oui, Est-ce que c'est vous et moi ou Carlos Ghosn qui vont acheter les actifs avec un rendement faible? Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ce sujet-là. Alors, comment faire baisser le prix du logement? Vous posez la question. Alors, évidemment, le poids de la fiscalité, vous en avez parlé, et puis le foncier aussi. Alors, hein. le foncier. Oui, les terrains. Mesure prise par le gouvernement, c'est Oui. une mesure qui est passée un petit peu à l'as, mais qui est importante parce qu'elle montre bien une philosophie. On dit aux propriétaires fonciers qui vendent dans les 2 ans, si vous vendez pour construire des logements, vous êtes exonéré de plus-value. Mais on ne dit pas aux propriétaires fonciers, à condition que vous plafonniez votre prix de vente. Donc quand la demande est forte, les prix montent, et en plus j'économise l'impôt. 2 gains. Je pense qu'il faut réguler les terrains. Alors, réguler les terrains, on me dit, ah oui, mais t'as pas le droit, on touche au droit de la propriété, c'est ça, machin, etc. Oui. Bon, très bien. Alors, on le fait pas. Ben, qu'est-ce qu'on va dire aux maires? Puisqu'on va avoir la moitié des maires de France qui vont être nouveaux. Oui. Moi, ce que je propose, c'est de dire, vous êtes tenus à une densité dans les grandes zones urbaines. Haussmann, quand il a fait la ville, les villes, d'ailleurs, pas seulement Paris, n'oublions pas, hein, il a travaillé sur d'autres villes, dont Marseille, par exemple, eh bien, il a dit 7 étages minimum partout. Bien sûr que c'est impopulaire, mais le terrain étant rare et cher, Oui. si je peux construire 1 ou 2 étages ou 3 étages de plus, forcément, je vais économiser. Le sujet, c'est qu'il faut se rapprocher des ménages. Les gens n'ont pas les moyens. Et quel est le projet de vie? Enfin, voilà, je suis tellement agité qu'à un moment donné, ça peut pousser dans ce sens-là. Mais regardez la suppression... vous allez revêtir votre gilet jaune hein, Ouais. si vous continuez à lundi. Jamais de la vie. Ah bon, non, mais si, presque. Hein, mais Non, bon. mais Oui. nous sommes une entreprise engagée et je Oui. suis un homme engagé. La suppression de l'APL accession. Pour les jeunes ménages qui avaient le droit à un APL, c'est-à-dire 150 euros par mois pour acheter leur logement, on leur a supprimé. Économie pour l'État, 50 millions d'euros, c'est pas rien. Rapport quand même, plus d'1 milliard d'euros de TVA, etc. Bon. Mais qu'est-ce qu'on a dit à ces gens-là? On a dit, au fond, vous, les petits, les modestes, je vous donne plus d'APL, vous pouvez plus devenir propriétaire de votre logement. C'est quoi le symbole? C'est quoi? Et en plus, je leur dis pas, je vous trouve un truc pour la location où je permets aux investisseurs de venir. Il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de pensée générale sur la politique du logement, des logements. Il faut penser les territoires, il faut penser la densité, et il faut penser les gens. L'offre Vous et êtes la fait demande. pour être ministre du logement? Jamais. Ou... Alors, jamais de la vie. Jamais à la Jamais. Non, moi, parce que certains, j'ai lu des articles de presse et tout. Bon, dites-moi quand pour même. Pour plein de raisons. La première, c'est que je n'accepterai pas un ministère du logement et de la ville. Je veux pas être ministre, hein, soyons clairs. Oui. Mais si je devais conseiller quelque chose à un futur ministre, c'est d'exiger ce qu'avait exigé Borloo. La ville, aujourd'hui, quand je travaille sur le logement, j'ai en face de moi, opérateur, 7 ministères. 7 ministères. Ah oui, On va pas se les dérouler. Non. 7. Mais par exemple, la résidence étudiant, c'est Bercy. Oui. Les personnes âgées, c'est Bercy. La rénovation écologique, la rénovation énergétique, c'est l'écologie. Le droit du logement, le droit de la copropriété, c'est la justice. Ah oui. Les autres, c'est le territoire. Eh bien, je ferai comme l'a devait demander Borloo, tout entre les mains. Pourquoi je m'adresse pas au ministre du Logement, monsieur de Normandie, qui est un type bien, qui bosse, qui vraiment se donne? Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas le poids politique qu'il faut. Les promoteurs, quand même, hein, je voudrais, parce que j'ai vu cette enquête sur les appartements neufs. Les retards de livraison touchent près d'1 acheteur sur 3. En moyenne 5 mois. Et lorsqu'on achète sur plan, on a parfois beaucoup de mauvaises surprises. Pourquoi, Alain Dinard? C'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Nexity va faire 20 000 logements cette année. Oui. Allez, on va avoir quelques centaines... Anomalie, désillusion à la livraison? Non, pas vrai. Mais main-d'œuvre, mais difficultés... Oui, mais main-d'œuvre, c'est à vous de vérifier la qualité de la main-d'œuvre. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans un logement, tout est manuel. Il n'y a pas d'industrialisation de la main-d'œuvre, du logement. D'ailleurs, si on l'avait avec les robots et les imprimantes 3D dont tout le monde parle, on aurait d'autres problèmes de société. Je rappelle que c'est le deuxième employeur français, le bâtiment. Donc, on aurait d'autres sujets. Oui, ça arrive. Mais notre boulot, c'est d'essayer de faire le mieux possible. Alors, il peut arriver qu'on ait des écarts, qu'on ait des retards. Les litiges ont progressé de 84% sur un an. Ça n'est pas vrai. C'est ce que dit l'UFC Que Choisir. Alors peut-être, mais c'est pas le cas chez Nexity. En tout cas pour mes clients, puisque j'ai cette occasion-là, je m'en excuse auprès d'eux et sachez qu'on va tout faire et qu'ils nous écrivent et qu'ils m'écrivent directement s'ils veulent, s'ils ont des vrais sujets. Bon, ils le font d'ailleurs. Marseille.
Dites-moi, parlons de Marseille. Vous Marseille. avez vu l'article du New York Times J'ai vu, qui c'est consacre effrayant. un long reportage à la ville de Marseille et au mal logement à Marseille, qui compare Marseille à Détroit, qui est une ville où la sécurité n'est pas assurée, où le logement est catastrophique. Après le drame de la rue d'Aubagne, plus de 130 immeubles évacués. Oui. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire des 1500 personnes ou des 1800 personnes? On va les Qu'est-ce mettre qu'on va... où? Comme on n'a pas produit assez, on va les mettre où? Par exemple, on dit les marchands de sommeil. Alors on va les mettre chez marchands de sommeil. Alors chez Nexity, on a pris une démarche assez engagée aussi sur les pensions de famille. La pension de famille, c'est quelque chose qui est géré par les associations, dont la Fondation Abbé Pierre, Habitat Humanisme, etc., et qui loge des personnes qui devraient aller chez marchands de sommeil et qu'on met là. Pourquoi est-ce que l'État français a dit au 1er janvier 2018, tiens, en fait, la TVA sur ce logement très social, elle passe à 10% au lieu de 5%? Pourquoi est-ce qu'on a augmenté le coût de ces sujets-là? Donc on a un vrai problème. Alors après, je connais assez bien le maire de Marseille, il a fait tous ses efforts, on a des vrais sujets. Je vais prendre un exemple pour Nexity, comme ça on va parler de choses qui sont concrètes. Je suis à Belfort, sur le territoire de Belfort, j'ai une petite copropriété de 10 logements. On la prend syndic de copropriété, on devient syndic, on fait un arrêté, on met un expert, cet expert dit danger. On a mis 10 ans d'assemblée générale successive à ce que les propriétaires qui n'habitent pas les logements acceptent de faire des travaux. Puis ensuite, on a appelé les fonds pour les travaux. Ils n'ont pas versé. Et une partie du bâtiment s'est effondrée. C'était en début d'année. Donc, je vis au quotidien ces sujets. Oui, mais Alain, le sujet, c'est qu'on peut pas tout mettre sur Yaka Faucon. Non, mais d'accord. Il y a des vrais sujets. Ça prend 10 ans. Le plan de Normandie pour la rénovation des 24 000 logements, les 3 milliards dont ils se vendent beaucoup, c'est sur des 10 prochaines années. Tout est très long. Donc, il faut produire plus de logements en urgence, probablement réfléchir à un plan Marshall dans ces domaines-là pour loger les gens. Et ensuite, il faut avoir un courage, pas seulement politique, il faut aussi avoir un courage économique. Et il faut qu'il y ait des acteurs qui veuillent bien y venir. Mettre tout sur c'est la faute du maire ou voilà, ça me paraît excessif. Bon. Mais c'est un vrai sujet. Et le permis de louer, vous pensez qu'il faut le généraliser le permis de louer, c'est une mesure intéressante, mais à condition. On demande une autorisation avant de louer son logement. Mais à un moment donné, vous pouvez pas dire à des gens qui sont propriétaires de leur logement, parce qu'il y a des malfaisants, mais il y a aussi tous les gens de bonne volonté. Hein, bien sûr. Voilà. C'est comme les patrons, on va pas en juger un et penser que tous les autres. La majorité des propriétaires veulent bien faire un certain nombre de choses, à condition qu'en face, on les traite correctement. J'achète une petite boutique en pied d'immeuble. Je suis immédiatement un commerçant. J'ai le droit de récupérer la TVA, j'amortis mon bien, etc. Je loue à un prix plafonné, à des revenus plafonnés pendant 9 ans en garantissant que je ne vais pas augmenter le loyer. Et je suis considéré par le président de la République et l'ensemble de son établissement, son administration, elle écoute le verbe du président, comme un rentier. C'est pas juste. Donc, si vous voulez que, quelque part, on mette en place ces sujets-là, nous, chez Nexity, on a recensé qu'on gérait 3000 logements vacants. On essaye de voir les propriétaires en disant, nous, Nexity, on va vous garantir le loyer, aidez-nous, etc. Ils disent, oui, mais pourquoi faire? Pour que je sois taxé, pour que j'ai de l'impôt foncier, etc. Les droits de mutation, par exemple, ça, c'est un scandale absolu. 6% de droits de mutation. Là aussi, dans les propositions de Nexity, je propose qu'on plafonne les droits de mutation pour les petits logements et qu'on mette une progressivité au-dessus d'un certain prix, de façon à ce que les riches payent plus de droits de mutation et que les modestes n'en payent moins. Donc, facilité de la transaction, tous ces éléments-là, c'est très psychologique, le logement. C'est le cœur, c'est le cœur. C'est 30%, c'est 25% de budget des ménages avec ce que vous mettez autour, l'électricité, la télé, etc., le matériel. C'est 30-32%. C'est le sujet principal. Personne ne pense dans sa vie ne pas avoir de logement. Donc il faut que le politique s'en empare. C'est un vrai sujet. Mais il s'en empare pas parce qu'il y a plusieurs problématiques, parce que c'est trop compliqué. Parce que c'est très compliqué. Moi, ma déception avec Macron, avec le président de la République, monsieur Macron, vous pouvez l'appeler. Emmanuel Macron. Un minimum de respect. J'ai voté pour lui au premier et au deuxième tour. Il vient dire, je vais casser la baraque. Et ensuite, j'entends autour de lui, ah oui, mais ça, on n'a pas le droit parce que les maires vont pas être contents. Là, on n'a pas le droit parce que les propriétaires vont pas être contents. Là, c'est pas bon parce que la fiscalité de ceci, etc. Si on veut casser la baraque, il faut se dire que dans un nouveau monde, il faut penser à de nouvelles dispositions. Merci Alain Dinin, c'est un coup de colère, un avertissement que vous lancez au gouvernement. Besoin d'aider. Voilà. Besoin d'aider, bien. Il est 8h50. Merci Monsieur Bourdin. Merci beaucoup. Vous êtes sur RMC et BFM TV.